Aujourd'hui je voudrais vous parler de solutions naturelles pour lutter contre les ravageurs au potager. Donc il y a les plantes répulsives et les plantes chèvres. Donc les plantes répulsives, c'est des plantes qui vont repousser les insectes et animaux ravageurs. Les aromates sont les champions. Il y a une odeur forte, vraiment les insectes n'aiment pas ça. Le thym, la lavande, le persil sont vraiment des plantes, mettez-les au jardin. Soit carrément dans le potager ou aux alentours du potager, et c'est vraiment des plantes que les insectes n'aiment pas, sauf les insectes pollinisateurs dont on a besoin, mais qui vont vraiment jouer le jeu. Je parle d'aromates, il y a la menthe par exemple, qui est un super répulsif. Il y a vraiment beaucoup d'insectes qui ne l'aiment pas du tout. Par contre, on sait que la menthe est invasive, donc ne la plantez pas dans un carré potager. Si vous la plantez au potager, vraiment faites attention. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on la plante dans des pots. C'est-à-dire qu'on la met autour de nos carrés ou au sein du potager, mais pour pas qu'elle envahisse notre terrain, en fait on la contient dans des pots en terre cuite ou en plastique. Parce que si vous plantez de la menthe au milieu de vos tomates ou de vos salades, en fait un jour vous allez vous retrouver qu'avec de la menthe, elle aura envahi tout le monde. Et voilà, et c'est dommage. Et après pour s'en débarrasser, c'est assez compliqué. Donc voilà, mettez de la menthe, surtout c'est super pour se faire des infusions dans les plats, mais contenez-la dans des pots. Enfin moi c'est mon conseil, comme ça elle fera son boulot tout en n'envahissant pas votre jardin. Les aromates sont, de toute façon, toutes les plantes avec une odeur forte sont par nature repoussantes, soit par leur odeur, soit par l'action sous terre de leurs racines. Qui vont créer une symbiose avec l'autre plante que les insectes ne vont pas aimer. Donc n'hésitez pas. Par contre, pensez aux besoins en eau. Par exemple, on ne va pas mettre un thym à côté d'une tomate. La tomate a besoin de beaucoup d'eau, presque tous les jours en été. Votre thym, non. Votre lavande, non. Donc soit vous le plantez aux alentours, soit vous le mettez dans des pots. Mais par exemple, dans un carré potager, on ne va pas planter une tomate à côté d'un thym. Le thym va soit pourrir à cause de trop d'eau, soit la tomate ne va pas pousser correctement parce que vous ne l'avez pas assez arrosée. Mais voilà, vous allez trouver vraiment des listes sur internet, mais sachez que l'aromate, les pucerons, les mouches comme la citronnelle, les escargots, les limaces, vraiment n'aiment pas ça. Donc n'hésitez pas, et en plus vous pouvez les consommer. Donc mettez de la mélisse, vous aurez moins de fourmis et vous pouvez faire des infusions le soir, c'est absolument délicieux. La citronnelle pousse très bien, ça fait des très très jolis massifs et vous pouvez cuisiner avec, c'est vraiment un aromate absolument divin et les mouches détestent ça. Donc n'hésitez pas, plantez-les, mais plantez-les intelligemment à côté de plantes qui ont les mêmes besoins en eau ou aux alentours des plantes que vous voulez protéger. Donc on a parlé des plantes qui sont répulsives, mais on peut planter aussi au potager des plantes chèvres. En fait, c'est des fleurs, des plantes qu'on va mettre pour se faire dévorer à la place de nos légumes et fruits préférés. Par exemple, la capucine. Déjà c'est ravissant, c'est joli dans un jardin, dans un potager, et elle va attirer les pucerons, elle va se faire ravager par les pucerons avant vos tomates ou vos fèves par exemple. L'œillet d'Inde est à la fois un répulsif et aussi va se faire dévorer par exemple par les limaces. Donc ces plantes chèvres, on les plante en sachant qu'elles vont se faire dévorer, mais du coup il vaut mieux les planter elles et pouvoir manger des tomates et des petits pois plutôt que de ne rien mettre et de lutter contre des pucerons. Voilà, donc la capucine, l'œillet d'Inde sont vraiment la référence. Et moi ce que je vous conseille aussi, parce que c'est joli et utile, mettez des fleurs dans votre potager, ça rend un potager beaucoup plus gai et vous allez attirer tous les insectes pollinisateurs qui vont vous aider à avoir une belle production. Labourage, vous la semez, vous ne l'achetez pas comme ça, c'est vraiment une plante facile à développer au jardin. Le souci, vous pouvez l'acheter en jardinerie. La capucine, vous pouvez la semer également. C'est vraiment facile, vous y prenez un petit peu plus tôt, en février-mars. Et au moment de planter donc, vos tomates et vos salades, les plantes sont déjà installées et pourront être efficaces et faire leur boulot.